Bonsoir à tous. Je reçois M. Kelefo Ouassoro, fédéral du Front populaire ivoirien de Cinéma Kiali. Avec vous, nous parlerons de la crise au FPI. Monsieur Soro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, votre congrès n'a pu avoir lieu. Vous êtes interdit d'entrer au quartier général de campagne du président Gbagbo, qui sert aujourd'hui de siège au Front populaire ivoirien. Comment vivez-vous cela? Il faut dire que c'est très triste et c'est douloureux. Les militants du FPI acceptent ça difficilement. C'était comme un deuil. Vous avez vu hier et avant-hier. Les militants sont repartis découragés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce qu'on n'a jamais vu ça au FPI. Mais ça, c'est la première réaction. La deuxième? La deuxième réaction, c'est que nous qui sommes les responsables politiques, nous comprenons. Nous comprenons. Qu'est-ce que vous comprenez? Nous comprenons comment on dit ça, la mission, nous comprenons la posture du camarade Afin Guessan. C'est-à-dire quoi? Soyez plus précis. Il faut dire, le camarade Pascal Afin Guessan est le président du FPI. S'il y a des contradictions au niveau du FPI, normalement ces contradictions doivent se régler par les mécanismes du parti. Si on arrive au stade où le président du parti utilise le pouvoir, c'est-à-dire la justice, pour interdire les militants d'avoir accès au QG de campagne, qui est un domicile privé, ce n'est pas le siège du FPI, c'est un domicile privé qu'on utilise. Le FPI n'a pas de siège. Donc déjà même ça, c'est déjà une faute. Parce que ce n'est pas le siège du FPI. C'est un domicile privé qu'on utilise. Ce n'est pas pour nous. Donc, nous les responsables, nous comprenons la logique d'Afin Guessan. Et c'est quoi sa logique? Sa logique, c'est qu'il ne veut pas d'un congrès. Et pourquoi ne voudrait-il pas Le président Afin ne veut pas d'un congrès. Et pourquoi ne voudrait-il pas d'un congrès? Parce qu'il sait que si on va à un congrès, le congrès c'est pour élire un nouveau président. Et c'est les militants du pays, les congressistes qui doivent choisir. Et il sait, en âme et conscience, que les congressistes ne pourront pas le choisir. Qu'il va perdre à cette élection. Il va perdre cette élection. Alors, il y a une action en justice intentée contre le comité de contrôle. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue du jugement, la crise au FPI serait réglée? Mais la même question, la réponse que j'ai donnée déjà, c'est le prolongement. Je vous dis, le camarade Afin Guessan a demandé qu'on invalide la candidature du camarade Gbagbo Laurent, du président Gbagbo Laurent. Il a demandé ça au comité de contrôle. Le comité de contrôle a rejeté sa requête. Mais normalement, le camarade Afin Guessan est le président du comité central, qui est au-dessus, qui est un organe de recours. Ça veut dire que le camarade Pascal Afin Guessan pouvait automatiquement convoquer un comité central extraordinaire pour explication. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Voilà la grande question. Le comité central en question est présidé par lui-même, Pascal Afin Guessan. Donc, logiquement, il devait automatiquement, dans les 48 heures, voire 24 heures, convoquer un comité central pour entendre la question, pour en débattre. Alors, que devrait faire aujourd'hui Pascal Afin Guessan? Il doit partir du parti? Non, on n'est pas encore à ce stade-là. Pour l'instant, il a traduit le comité de contrôle en justice. L'audience doit passer le 18. Nous attendons. C'est lui, le président Pascal Afin Guessan, qui représente le parti légalement. Donc, c'est lui qui doit lui répondre le 18. Si le comité de contrôle arrive ce jour-là à l'audience, mais il vient en tant que témoin. Parce que ce n'est pas lui qui représente le parti dans les instances. Alors, qu'est-ce que Pascal Afin Guessan doit faire? Mais c'est lui qui va répondre. C'est lui qui a porté plainte. Et c'est à lui qu'ils vont demander. Et c'est lui qui va donner encore la réponse. Donc, il est plaignant et en même temps, comment on dit ça? Ce n'est pas le terme technique qu'il faut. Je veux dire que c'est lui qui poursuit et c'est lui qui doit défendre. Alors, est-ce qu'en dehors du Congrès, oui, est-ce que
aujourd'hui, les instances du Front populaire ivoirien peuvent démettre Pascal Affi-N'Guessan de la présidence du parti? Non, on n'est pas, je vous dis qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là. Je demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Le camarade Pascal Affi-N'Guessan est un militant du pays. Oui. Aucun militant du pays n'est au-dessus des têtes du pays. Très bien. Aucun militant, fût qu'il soit président du parti. Donc tous les militants doivent se soumettre aux instances. Au statut et au règlement du parti. Alors, Et dans le parti, dans les statuts et règlements, il y a un mécanisme pour les défaillances, pour les manquements dans le parti. donc, aujourd'hui, il Oui. n'y a aucune instance au Front populaire ivoirien qui peuvent démettre Pascal Affi-N'Guessan. Je n'ai pas dit ça. Je répète et je dis que le camarade Affi-N'Guessan est un militant du FPI. Et que tous les militants du FPI sont... Personne n'est au-dessus des tests du FPI. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire Affi-N'Guessan, qui est le président du parti, s'il commet une faute, s'il fait un manquement, les tests autorisent qu'il soit sanctionné. là, il est en minorité. Est-ce que vous considérez l'acte qu'il a posé comme un manquement? Non, je ne peux pas ici m'asseoir pour dire que c'est un manquement. J'ai dit qu'il y a les instances compétentes qui peuvent se saisir et débattre de la question. Alors, parlons de C'est-à-dire, en l'occurrence, le comité central peut décider. Alors, parlons maintenant... Une convention aussi peut décider. Très bien. Et en dehors, le comité central peut décider. Peut décider Très bien. d'une sanction. Le comité central aussi peut décider d'une sanction. C'est-à-dire la convention, du moins, la convention peut décider d'une sanction. Alors, revenons un peu à l'authenticité de la candidature de Laurent Gbagbo. Est-ce que cette décision-là vient vraiment du président Gbagbo? Vous voyez, cette question, c'est une question que nous, les militants du pays, ça nous rend malheureux. Mais pourquoi? Cette question nous rend malheureux. Il est en prison. Non, attendez, j'en viens. Ça nous rend malheureux pour la simple raison que les camarades FPI, les camarades fédéraux du FPI ont demandé au camarade Gbagbo Laurent d'être candidat. Ça, c'est le premier point. Le camarade Gbagbo Laurent a accepté d'être candidat. Et j'en viens. Et il a écrit un document. Il n'a pas mis ça à la poste. Il a remis ça dans les mains des notaires. Alors, j'en viens. Pascal Affi-N'Guessan dit Oui. qu'il a contacté un cabinet de graphologie Oui. qui a reconnu que ce texte-là n'émanait pas du président Gbagbo, que c'était du faux. Moi, je ne suis pas à la haie. Mais ce que moi je sais, c'est un notaire. Un notaire, c'est un officier assermenté. Pascal Affi-N'Guessan, au cours de sa conférence de presse, j'en viens. Un notaire est un officier assermenté. Si un notaire, malgré son serment, décide de faire du faux, je ne peux pas dire qu'un notaire a fait du faux. Tout comme un corabien, un officier, celui qui a prêté serment, quand il pose un acte, dans un premier temps, nous les profanes, nous y croyons. Mieux, le président Gbagbo a dépêché un avocat pour venir remettre le document à Pascal Affi-N'Guessan. Donc, ces deux actes-là, ces deux positions-là suffisent pour nous les militants de dire qu'il n'y a pas de faux à ce niveau. Très bien. Alors, on suppose un instant qu'il y ait ce congrès-là. Laurent Gbagbo est élu président du Front populaire ivoirien. Oui. Mais il est en prison, oui. Il ne sera pas là, il ne sera pas un président actif. Oui. Alors, pourquoi est-ce que pour éviter cela, il ne demande pas, par exemple, à Abdourahmane Sangaré d'être candidat face à Affi-N'Guessan? Le président Gbagbo n'est pas candidat contre Affi-N'Guessan. Le président Gbagbo n'est pas candidat contre Affi-N'Guessan. Mais sa candidature... Donc, il ne peut pas demander à Sangaré d'être candidat contre Affi-N'Guessan. Mais sa candidature... C'est Affi-N'Guessan qui est candidat contre le président Gbagbo Laurent. Ben comment ça? Oui, le camarade Gbagbo Laurent a déposé sa candidature qu'il est candidat. C'est après Affi a dit qu'il est candidat. Donc, ce n'est pas le camarade Gbagbo Laurent qui est candidat contre Affi-N'Guessan. Mais Pascal Affi-N'Guessan est le président sortant du parti. Mais rien ne dit que donc il a le droit de se représenter à sa propre succession, oui ou non? Oui, mais rien ne dit qu'un président sortant est obligé d'être candidat à sa propre succession. Mais c'est la démocratie, il est libre. Je suis d'accord. Les textes le lui permettent. C'est ce que j'ai dit. Alors, donc, le président Gbagbo Laurent n'est pas candidat contre Affi-N'Guessan.
Premier principe. D'accord, Voilà. je vous le concède. Ok, mais il est candidat. Il est candidat. Maintenant, vous dites, il est en prison. Et en même temps, comment le parti va fonctionner? il est en prison, Voilà. C'est une réalité. Ok. Jusqu'à présent, le camarade Pascal Afin-Guessan, avant 2013, était en prison. Il en est sorti. Attendez, j'en viens. Même si c'est une liberté Attendez, j'en provisoire. viens. Le camarade Afin-Guessan était en prison après la caisse post-électorale. Et il a fait à peu près plus d'1 an en prison. Est-ce que le parti n'a pas fonctionné? Oui. Je vous demande. Mais quand il est sorti... Attendez, est-ce que le parti n'a pas fonctionné? Tout à fait, le parti a fonctionné. Il y a des gens qui sont... Il a fait 1 an en prison, plus d'1 an en prison, le parti a fonctionné parce qu'il y a des mécanismes au sein du parti pour fonctionner quand la tête est en prison. Donc ce n'est pas la première fois. En 92, le camarade Gbagbo Laurent a été arrêté le 18 février. Non, j'en viens parce qu'il faut que je réponde à cette question, parce que les journalistes répètent cette question d'habitude, régulièrement. En 92... En même temps, c'est notre droit. Oui, c'est notre droit, mais c'est aussi notre droit de leur expliquer. Très bien, on y va. Donc le 18 février 92, le président Gbagbo a été arrêté. Il a été jeté en prison. Le camarade Sangaré, premier secrétaire général adjoint, et premier secrétaire général, a pris les rênes du parti, qui était en liberté, il a lutté. Donc ce n'est pas la première fois que la tête du pays se trouve empêchée de faire, et puis de plus. D'accord. Il est en prison. Mais qu'est-ce que vous dites qu'il ne sera pas libéré dans peu de temps? Mais qu'est-ce que vous dites ça? C'est ce que ces militants souhaitent dans tous les cas. Oui, mais alors pourquoi ou bien vous le condamnez, vous voulez qu'il reste là-bas? Mais pour l'instant, il n'est pas encore libéré. Mais nous espérons qu'il sera là. Son procès n'a pas encore lieu. C'est parce que nous voulons qu'il vienne que nous voulons qu'il soit candidat. Et en même temps, est-ce que vous seriez prêt, si jamais il était élu président, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait lui faire porter la responsabilité d'un certain nombre d'actes que vous auriez pu poser ici? Abidjan? Ben oui, en Côte d'Ivoire. Si le président... Vous faites des manifs, par exemple. Est-ce que ça l'aiderait à sortir de prison, de là où il est maintenant? J'en viens. Le pays est un parti légal et légalisé de Côte d'Ivoire. Bien sûr, oui. Et le pays n'est pas le premier parti politique de Côte d'Ivoire. Les autres partis politiques sont là en Côte d'Ivoire et fonctionnent sans qu'il y ait problème. Depuis la crise post-électorale, le pays a fait des activités, il n'y a pas eu de problème. Donc ce n'est pas parce que le camarade Gbagbo Laurent sera présent dans le pays qu'on va faire une activité qui va avoir grabuge. S'il y a grabuge, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ces grabuges-là. Ce n'est pas le FPI. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le FPI veut être un parti moderne, un parti qui s'ouvre aux autres? Est-ce que ce que vous défendez, votre ligne, permet aujourd'hui au Front populaire ivoirien de dialoguer avec le président Ouattara? Merci. Le FPI, notre boussole, le FPI même, il y a un slogan phare au FPI qui dit « Asseyons-nous et discutons ». Mais avec AFI, vous n'avez pas envie de vous asseoir de discuter. Je viens. Nous étions dans l'opposition depuis 1990. Le président Gbagbo Laurent, le camarade Gbagbo Laurent, a toujours discuté avec le parti au pouvoir. Ce n'est pas la première fois que le FPI sont dans l'opposition. Hein. On a été dans l'opposition. Tout à fait, oui. Quand le président Oufou était là, bien sûr, ouais. Et quand le président Adi Konabidje était au pouvoir, le pays a toujours discuté avec le pouvoir en place. Et nous avons toujours fait des marches contre le pouvoir en place. On a même fait un boycott actif en 1995. Donc, ce n'est pas la première fois que le pays se retrouve dans l'opposition et discute avec un parti, avec le pouvoir. Mais ce que nous refusons aujourd'hui, c'est de là que je vais en venir. Nous ne sommes pas prêts pour discuter sans qu'il y ait un minimum de conditions. Ça veut dire quoi? Les rapports de force ont changé. Est-ce que je vous ne parle en pas des avez rapports de conscience? force. À partir du moment où on a un pouvoir, c'est qu'il y a une opposition. Très bien, ouais. On est en démocratie. Exactement. Le pouvoir doit se dire que je suis au pouvoir, je gouverne, mais je dois tenir compte de l'opposition qui a aussi son droit de parler et son droit d'exister. Ça veut dire quoi? Je vois, on nous dit, pourquoi le FPI doit rentrer dans le jeu politique? Oui, le FPI a peur pour rentrer dans le jeu politique, mais pas n'importe comment, pas tête baissée. Prenons l'exemple de la CEI, la commission électorale indépendante en question. Ben vous y avez envoyé quelqu'un qui est encore là? Le pays n'a pas envoyé quelqu'un à la CEI. Mais votre représentant, il est retourné. Je persiste, je signe. Au nom de l'Alliance, il est allé. Je vous explique, l'Alliance n'est pas le pays. L'Alliance n'est pas le pays. Le camarade Pascal Afin-Guessan, pendant qu'il y a la crise, a envoyé de façon à dépêcher, a envoyé le camarade Dogo Alain à la CEI sans consultation.
sans informer le secrétariat général, sans informer le comité central. Et le comité central l'a débouté. Et le comité central s'est réuni. Il a débouté. Et présidé par Afin Guessan, on lui a dit qu'on n'était pas d'accord avec lui et qu'il fallait qu'il retire Dougou Alain jusqu'à nouvel ordre. Mais comment expliquer? Il n'a pas fait ce qu'a aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une désobéissance. Il ne veut même pas appliquer. Et cette désobéissance-là est passible de sanctions aussi? C'est le comité central qui va analyser. Moi, je vous explique qu'il n'a pas fait exécuter un message, du moins un principe, une décision du comité central. Alors, est-ce que... Donc, pour dire quoi? Nous avons dit que nous voulons des élections à condition que ce n'est pas la première fois. Je vous ramène en 2004. Il y avait une commission électorale indépendante qui existait. L'opposition, à l'époque du PDCI et du RDR, a dit qu'elle ne voulait pas de cette commission électorale indépendante parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas totalement représentée. Le président Gbagbo Laurent a accepté, après la médiation de Thabo Mbeki, de faire une parité au niveau de la CEI. C'est-à-dire le pouvoir en place à 15 membres, l'opposition à 16 membres. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'est plus dans l'opposition, il est au pouvoir. Mais il doit aussi faire une ouverture, ou du moins séparer à l'étranger. La fameuse communauté internationale doit lui dire, mais il faut ouvrir le jeu démocratique, il faut permettre que l'opposition, il faut rassurer l'opposition en faisant de façon équitable. Tu as 5 personnes, l'opposition a 5 personnes, et vous allez aux élections, une compétition équitable, et nous serons à l'aise. Demandez au président Alassane Ouattara demain de dire que l'opposition a le même nombre de postes à la CEI. Non, ça, vous allez voir que... Ça, on le sait. Non, vous allez voir qu'avant 18h, le pays va applaudir et nous serons pressés d'envoyer des éléments à la CEI pour préparer les élections. Et d'aller aux élections. Et d'aller dans les élections. Alors, pour l'instant, vous n'irez pas aux élections. Pour l'instant, on n'est même pas encore d'accord sur la CEI. Comment vous voulez qu'on parte aux élections? C'est pour aller faire un match, pour aller jouer une compétition. Il faut quand même qu'on s'entende sur les règles du jeu. Mais ce qui est sûr, oui, votre point de vue ne fera pas changer, votre position ne fera pas changer celle du pouvoir. Parce qu'il n'a pas envie de revenir en arrière pour vous faire plaisir. Nous, on ne demande pas de nous faire plaisir. Nous demandons simplement de faire le jeu démocratique, de faire la démocratie. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Il ne gouverne pas pour les pays, il gouverne pour la Côte d'Ivoire. Et il doit gouverner. Et le FPI fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc il doit tenir compte, même si c'est une minorité, il doit tenir compte. Et je n'ai pas dit que nous sommes une minorité, nous sommes une opposition, mais nous ne sommes pas une minorité. Et un pouvoir doit toujours tenir compte de son opposition pour gouverner. Alors, j'imagine un instant que vous mainteniez votre position, oui, que la CEI actuelle ne change pas de figure. Nous, on ne reconnaît même pas cette CEI pour le moment. Bon, c'est votre droit le plus absolu. Oui, oui. J'imagine un instant que vous n'acceptiez pas d'aller à la présidentielle. Les 46% de voix de Laurent Gbagbo en 2010, à qui vont-elles aller? On n'est pas encore arrivé en 2015. Nous sommes l'opposition. L'opposition se donne les moyens de se faire entendre. Quand nous allons finir de nous organiser, on va se donner les moyens démocratiques pour discuter avec le pouvoir, pour que le pouvoir bouge. C'est pas en étant assis dans le salon que l'opposition va nous écouter. Hein? Ça veut dire quoi? Vous allez reprendre la rue, vous allez reprendre... La rue n'est pas seulement le seul moyen de l'opposition. Il y a plusieurs moyens pour l'opposition pour discuter. Lesquels? Oui, on va s'organiser quand on sera prêt. Le pays serait approprié. Quand on sera prêt, quand on va finir de s'organiser, s'entendre avec les autres partis de l'opposition, former une plateforme de l'opposition bien structurée, bien roulée. Mais là, on sera en ordre de bataille, on peut venir discuter de façon équitable avec le pouvoir en place. Alors, pour le moment, on est tellement disparate, on n'est pas encore homogène. Ça fait que il y a trop de voix discordantes, vous voyez, de sons discordants par là. Donc, on va s'organiser. Très bien. Avant de vous demander comment est-ce que le FPI pourrait sortir aujourd'hui de la crise qu'il connaît, je voudrais vous demander, j'ai lu sur les réseaux sociaux que le congrès a eu lieu clandestinement.
Est-ce que vous me confirmez ou pas? Merci, mon frère. Je vais peut-être vous décevoir. Ah non, vous ne me décevrez pas. Moi, je voulais Parce juste que poser une question. le pays n'est pas un parti clandestin. N'est plus. N'est pas. Je n'ai même pas n'est plus. Oui, au tout début, c'était... Le FPI n'est pas, je parle de l'instant Ah que nous sommes. d'accord, ok. Tout Le à FPI fait. n'est pas un parti clandestin. Donc, à aucun moment, nous, on ne pourra jamais faire un congrès clandestin. Très bien. Je vais plus loin. Le pouvoir a pris une ordonnance pour dire que le congrès est reporté. Non, pas annulé. Oui, pardon. Est reporté. Reporté. Nous sommes des légalistes. Nous nous conformons à cette injonction. Donc, on ne pourrait pas aller autrement puis aller faire un congrès clandestin. Jamais. Il faut qu'on nous respecte aussi. Alors, comment aujourd'hui sortir de la crise? La crise a été créée par le camarade Afin Guessa. C'est lui seul qui a la clé pour mettre fin à cette crise. En faisant quoi? 1. Il a traduit le comité de contrôle en justice. Qu'il retire sa plainte? Je n'ai pas de retirer. C'est lui qui va aller en justice répondre. Il est en même temps accusé et c'est lui qui doit défendre. Donc, c'est lui, c'est-à-dire, les deux clés sont dans sa main. Il poursuit et c'est lui qui doit défendre. Donc, arrivé le 18, parce que c'est le 18, l'audience, arrivé le 18, c'est lui seul qui va dire oui, le pays a fait ça, mais c'est moi qui suis le président du pays, je dois défendre comme ça. Quand il va finir de défendre, le pays n'est pas dissous. Quand il va quitter au tribunal, il va venir à la maison et il va convoquer un comité central forcément, puisqu'il doit rendre compte. Le congrès n'a pas eu lieu. Il doit quand même convoquer un comité central pour explication, pour informer, pour expliquer aux militants pourquoi le congrès n'a pas eu lieu. Et si le congrès n'a pas eu lieu, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le congrès seulement qui est reporté, mais les autres instances du FPI sont en place. Le parti vit. Je suis secrétaire général du FPI, ici devant vous. Donc ça veut dire que le parti fonctionne. C'est le congrès uniquement qui est reporté. Les autres instances du parti, les autres structures du parti sont en place. Donc c'est même pas un problème. C'est pas un problème. La clé est dans la main d'Afin Guessa. Très bien. Qui est jusqu'à présent le président du FPI. Le président du FPI. On ne lui a jamais renié ça. Mais c'est lui qui doit régler ce problème, parce que c'est lui qui a créé le problème. Mais pendant 13 ans, il a été président du Front populaire ivoirien. Oui. Et subitement, on vous entend, vous vous surprenez vous-même à voir qu'il n'est plus apte à diriger le parti. Est-ce que ce n'est pas un peu méchant, un peu mesquin? Mais comment vous voulez le président de votre association, vous lui dites on va à droite, l'association dit on va à droite, lui dit je ne bouge pas. Comment vous voulez ça? Un comité central s'est réuni, présidé par toi-même. Et il n'était pas absent, il était présent dans la salle. Et le comité central dit celui que tu as envoyé là, il faut le retirer. Si c'est un militant discipliné, il doit retirer effectivement la personne. Mais il dit il ne veut pas. Comment vous voulez que les militants l'applaudissent? C'est les tests du EP qui nous réunissent. Hein? C'est parce qu'il est le plus fort ou bien le plus intelligent. Non, on est tous égaux sur les tests. Mais comment lui imposer aussi que parce que vous avez suscité la candidature de Laurent Gbagbo, il ne devrait plus se présenter à la présidence du parti? Pourquoi? On n'a jamais dit au camarade Afin Guessa... Mais les gens lui ont demandé de retirer sa candidature. Qui a demandé? Ah ben... Qui? Personne n'a demandé à Afin Guessa de retirer sa candidature. Moi qui suis là, on lui a demandé de retirer sa candidature pour le simple fait que Gbagbo est déjà candidat. Et ça, c'est antidémocratique. Non, ce n'est pas la première fois qu'une candidature existe contre Gbagbo au sein du parti. Ce n'est pas la première fois. Mais nous disons, si le camarade Afin Guessa est logique, il est candidat, il ne devait pas faire annuler et reporter le congrès. Il devait aller au congrès pour être élu, pour avoir les pleins pouvoirs et diriger le parti. Vous voyez quand même, c'est lassant. 13 ans. Vous pensez là qu'il fait les frais de ce qu'on appelle l'usure du pouvoir? Mais vous voyez même sur le plan national, dans les constitutions modernes, limite le nombre de mandats pour ne pas que les gens durent trop au pouvoir. Mais si, attends, j'en viens. Si les textes de votre parti l'autorisent. Non, les textes du parti disent que le congrès doit être fait chaque 3 ans. Vous voyez, chaque 3 ans, on doit faire un congrès. Depuis 2001, jusqu'en 2014, on n'a pas encore fait le congrès. C'est tout ce que vous lui reprochez en fait. Vous voyez?
En 2004, on a voulu faire un congrès, mais ce n'était pas opportun. On a vu qu'on a dit, bon, comme le pays était coupé en deux, on ne pouvait pas faire un congrès. C'est ce qui a envoyé jusqu'à aujourd'hui 13 ans d'exil. Donc, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute, mais lui, il aurait même pu dire, mais j'ai rien fait 13 ans. Je ne suis pas venu m'interniser à la tête du parti. En clair, vous n'avez plus envie de voir Pascal Affi-N'Guessan à la tête du Front populaire ivoirien. Mais c'est la réalité. C'est ce qui transparaît de ce que vous me dites là. Non, je le dis et je répète. Si, quand il a posé sa candidature, vous pouvez voir tous mes interviews, tous mes écrits, je n'ai jamais dit que c'est quoi la candidature Affi-N'Guessan. Ben oui, mais en même je temps, n'ai jamais dit ça. Mais même devant vous. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de le voir. Au contraire, à la tête du je FPI, l'invite même à venir à un congrès, parce que c'est la démocratie. Et qu'au congrès, il prépare son équipe pour faire un congrès démocratique. S'il est élu, mais moi, même s'il m'appelle, je vais travailler avec lui. S'il est élu qui dit, bon, Soro, comme je te connais, tu n'étais pas de mon bord, mais comme je suis élu, j'ai besoin d'un militant de pays, je vais partir travailler avec lui. Oui, mais qu'il parte faire une compétition loyale, équitable, sans problème, on va l'applaudir. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Kelofo Soro. Merci d'être passé par chez nous. Merci beaucoup.